Donc, comme je le dis, on n'adore pas Dieu à la place de personne. Amen. Soyez les bienvenus. Bonsoir ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes aux destinées du royaume. Likez, partagez. Et si vous avez des commentaires, laissez vos commentaires dans la barre des commentaires. Et je vous répondrai et tout. Si vous avez des questions aussi, toujours dans la barre des commentaires. Si vous partagez, abonnez-vous. Et que vous abonnez, ça va aider YouTube à proposer et à soumettre nos vidéos. Faites votre part pour l'œuvre de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hello, hi everyone. I was just saying that I greet my greeting to our followers, and I was saying that like our video, submit and share it. Because if you are sharing our video, you like it, and you are followers, this can help YouTube to submit our video or to propose our video. May my God bless you more. If you have something to say or you want more clarification, or you want to ask something, just write what we want in the comment. Then later I will come back to you. You can leave your phone number, whatever you want, or you can write to me directly on my messenger on Facebook. May God bless you. Bye bye. Today the title of our topic is Firstborn, a model to follow. The title of our message is Firstborn, a model to follow. This means we are still in second part. Now we are in the second part of our topic, the preeminence. We are in second part now. And today we're gonna read in Genesis 25 from verse 29 to 34. And you're going to read to Genesis 28 from verse 1 to 6 to 5 or to 6. We're going to read to Exodus 12 verse 12. We're going to read Exodus 12 verse 2 to 13. We're going to read to Exodus 12 verse 7. And we're going to read to Isaiah chapter 8 verse 18. May my God bless you as you are listening to. If you see that I'm speaking French, because I am speaking a French-speaking country, so you just be patient. If I finish with French, I will translate to you in English. May God bless you. Bye bye. Kiss, kiss. Ok, mes amis, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, nous sommes toujours dans le thème de notre enseignement, la prééminence. Nous avions vu lundi passé la première partie. Allez sur YouTube, vous allez voir la prééminence et liker et écouter. C'est très important. Et ce soir, nous allons voir la seconde partie de la prééminence. Alors, le thème, c'est premier-né, un modèle à suivre. Premier-né. Le thème de l'enseignement est premier-né, un modèle à suivre. Le grand thème toujours c'est la prééminence. Le sous-thème c'est premier-né, un modèle à suivre. Je peux continuer. Nous allons lire Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse 25, versets 29 à 34. Je peux continuer. Genèse 28, versets 1 à 6. Je peux continuer. Nous allons lire Exode 12, versets 12 à 13. Exode 12, versets 12 à 13. C'est bon? Et nous allons lire Exode 12, verset 7, s'il vous plaît. J'ai fait... Normalement, c'est Exode 12, verset 7. Nous allons lire d'abord, mais ce n'est pas grave. Avant de lire Exode 12, verset 12, ok? Verset 12 à 13. Exode 12, verset 12 à 13 et Exode 12, verset 7. Ça peut aller. Après, nous allons lire Ésaïe 8, verset 18.
Je répète, le titre de l'enseignement, c'est toujours la prééminence, le grand titre. Mais le sous-titre est Premier-né, un modèle à suivre. Nous allons lire Genèse 25, versets 29 à 34. Et nous allons lire Genèse 28, versets 1 à 6. Nous allons lire Exode 12, verset 7. Et nous allons lire Exode 12, verset 12 à 13. Et nous allons lire Ésaïe 8, verset 18. Amen. Alors nous allons demander à notre vice-président de se lever gaillardement, promptement, heureusement, joyeusement, galanteusement, quoi on dit encore là, avec galanterie, et nous lisons Genèse 25, verset 29 à 34. Praise God. Genèse 25, verset 29 à 34. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire une potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Verset 33, et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole. Amen. Mon ami, je vous ai déjà traduit ce que c'est que la prééminence. Alors aujourd'hui, je ne vais plus perdre mon temps pour traduire ce que c'est que la prééminence. Si vous voulez, vous allez sur YouTube et vous voyez la vidéo de la semaine passée, la prééminence, vous allez sur la première partie là-bas. Alors ce soir, je suis là juste pour expliquer ce que c'est qu'un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est... comment je peux expliquer? C'est quelqu'un, ça dit... Ah my God, ça me vient seulement en anglais. Un modèle, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. C'est quelqu'un qui est le regroupement de la personnalité, du caractère de la personne. C'est ça qui fait de quelqu'un un modèle. C'est-à-dire le regroupement du caractère et de la personnalité de la personne qui fait de la personne un modèle. Un bon modèle à suivre ou bien un mauvais modèle qui impacte négativement. Amen. Maintenant, le mot suivre, ça veut dire quoi? Le mot suivre, ça veut dire poursuivre ou imiter ou... j'ai oublié. Bon. Ça dit avancer. Hein? Le mot suivre, ça veut dire poursuivre, ça dit imiter, avancer. Ok? Donc, un modèle à suivre. Qui est un modèle à suivre? On dit premier-né, le titre de notre enseignement est premier-né, un modèle à suivre. Vous avez vu pourquoi nous avons lu Genèse 25, verset 29 à 34. Vous avez vu que la prééminence est très importante pour Dieu jusqu'à il va falloir qu'il y ait eu une substitution. Quand il y a eu substitution, maintenant, il y a eu la bénédiction. Amen.
Parce que quand ils étaient dans le ventre déjà, Ésaü et Jacob déjà, les deux se battaient. Quand Rebecca est allée consulter Dieu, Dieu a dit il y a deux nations. Donc quand il sortait déjà, et Jacob lui, il se bagarrait déjà avec son frère, il lui tenait le talon. Tu vois un peu, non? Ah, donc quand ils sont sortis, Ésaü n'a pas pris ou bien n'a pas considéré son droit d'aînesse. Et maintenant on se comprend parce que le droit d'aînesse c'est très très important pour Dieu. Malgré qu'eux ils sont des jumeaux, ils sont sortis en même temps presque. Juste, je crois, Ésaü est l'aîné de Jacob, peut-être quelques secondes. Hein? Mais malgré ça, il est l'aîné. Il est chez Dieu, il bénéficie de l'élément de la prééminence qui fait rentrer dans la gloire de Dieu, qui fait rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Ésaü a fait? Ésaü a vendu ça comme bon nombre de vous. Vous vendez vos droits d'aînesse pour rien, pour des miettes. À cause de quoi? À cause de la pâte rouge que les Togolais préparent là, hein, avec haricots. La pâte rouge avec haricots. C'est à cause de ça que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Tu vas jusqu'à cause de ton vendre ton droit d'aînesse. La Bible a dit c'est comme ça qu'il a méprisé. Et quand il voulait, si vous lisez bien la Bible, et dans d'autres versets, dans d'autres scriptures, dans d'autres écritures, la Bible dit que ne soyez pas profanes comme Ésaü, qui a profané son droit d'aînesse. Et au moment où il voulait le récupérer avec les larmes, et tu ne l'as pas pu récupérer. Raison pour laquelle Isaac a donné la bénédiction du premier-né à Jacob. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait une bénédiction, il faut qu'il y ait une substitution. Amen. Dieu ne va pas se lever comme ça et commencer par te bénir si tu n'as pas une bonne relation avec lui, si tu n'honores pas sa parole, si tu n'es pas dans ses règles. Amen. Mon ami, je suis venu ce soir te dire, il ne faut pas blaguer avec ton droit d'aînesse. Laisse les gens, eux qui veulent mépriser ton droit d'aînesse, pour dire, peut-être tu es âgé, tu es plus âgé que moi seulement d'1 mois, non? D'une semaine, non? Ou d'une année, non? Ou de 2 ans, non? Ou de 3 ans, non? Je te dis que c'est beaucoup. Il a vu avant toi, et la bénédiction qui se repose sur les aînés est sur elle. Hein? La bénédiction des aînés là, est sur cette personne. Tu as intérêt à la respecter. Même si c'est même année vous êtes nés, même si c'est même moi, même si vous êtes des jumeaux, Dieu a dit que celui qui est ton aîné, c'est ton aîné. Et tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu que avant que Dieu ne bénisse, il y avait substitution. Maintenant, quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Satan s'intéresse aux aînés? Parce que le premier-né est le bras, le bonheur, la joie, la droite de ses parents, de ses frères et ceux qui vont le suivre. Amen. Le premier-né est un responsable. Dans beaucoup d'ethnies là, ils ont l'habitude de consacrer des premiers-nés aux divinités. Amen. Comme en Israël. Eux, leur force est le premier-né parce que le Dieu d'Israël, si vous lisez bien la Bible, nous allons lire ça tout à l'heure, vous allez voir qu'en Égypte, c'est Mami Wata qui dominait, c'est-à-dire l'esprit des eaux. Raison pour laquelle, si vous lisez bien la Bible, tous les miracles que Moïse a fait concernant l'eau, comment l'eau est changée en sang, le bâton est devenu serpent, comment le fleuve est devenu sang, comment les grenouilles, tous ces esprits d'eau là, les mouches, les mouches venimeuses, tout ce qui correspond à l'eau. Quand Moïse a fait ça, est-ce que vous savez que Pharaon et ces gens aussi, et ces ministres, son gouvernement, si on reproduit les mêmes miracles, et même ce qui veut dire que tout ce qui vient, tout le miracle que Moïse a fait, qui vient de l'eau, eux aussi, parce que c'est Mami Wata qui dominait là-bas, c'est l'esprit des eaux qui est leur divinité. Ils ont reproduit les mêmes. Mais une seule chose, ils n'ont pas pu reproduire,
c'est le premier-né que Dieu a détruit. Parce que la force de tous ces mamiwata, de tous ces esprits des eaux, se trouvait dans les premiers-nés. Parce qu'en Égypte, les premiers-nés sont consacrés aux divinités. Amen. Je ne sais pas, toi, tu étais encore bébé. Tu ne connais pas, tu es le premier-né. Ce que ta mère partie chez le féticheur dit sur ta grossesse. Quand tu es sorti, l'éponge avec laquelle on t'a nettoyé, celui qui t'a nettoyé, qui t'a lavé tout, tu ne connais pas. Moi, c'est ma tante, je reconnais que ma mère m'a dit que ma tante est venue toucher mon nez 3 fois pour dire que si quelqu'un te dit 1, tu vas dire 10. Et c'est comme ça mon caractère. Ma propre tante. C'est ce que ma mère m'a dit. Hein? Donc, je te fais comprendre que là où tu es là, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec toi dans ton enfance. Tu ne sais pas, toi, en tant que premier-né, à quelle divinité ils t'ont consacré. Ta mère ne vit plus. Ton père ne vit plus pour te le dire. Même s'ils vivent, s'ils n'ont pas Jésus, ils ne vont pas te le dire. Tu n'as pas besoin qu'ils te le disent. Tu as juste besoin du Seigneur Jésus-Christ pour briser ça. Les premiers-nés sont toujours combattus. Tu vas voir dans une famille, la cadette est mariée, la benjamine est mariée, mais l'aîné, pour qu'il se marie, c'est compliqué pour lui. Pour que l'aîné finisse ses études, c'est compliqué. Pour que l'aîné reçoive Jésus-Christ, c'est compliqué. Mais le deuxième, Benjamin, tout, ils ont réussi. Mais pour que l'aîné réussisse, c'est compliqué parce que quoi, l'aîné est combattu. Parce que le bonheur de l'aîné, c'est le bonheur de toute une nation. Amen. Raison pour laquelle tu ne dois pas, en tant que premier-né, premier-né de ta mère ou de ton père, ou tu es premier-né qui a reçu Jésus dans la famille, tu deviens premier-né de Dieu, ou tu es premier-né qui est sorti de ta famille et que tu es parti en voyage, tu as visité le continent, c'est ça, tu es premier-né de ça aussi. Tu dois respecter tous ces paramètres. Ou tu es premier-né qui a été loin dans les études, qui a des diplômes, ou qui a commencé par travailler, tu dois savoir que c'est ta prééminence, ça, amen. Et tu ne dois pas blaguer avec ça. Tu ne dois pas laisser aucun enfant venir bafouer ça, non. Mon ami, tu vas voir d'autres déjà à bas âge, ils n'arrivent pas à rester dans la maison des parents. Ils se cherchent déjà en tant que premier-né. Ça, c'est la chance que tu as de sortir du milieu d'eux. Parce que l'esprit de divinité est là, il plane, il plane, il plane. Quand tu sors de la maison, il ne suffit pas seulement de sortir. Il faut sortir du milieu d'eux, c'est-à-dire en se réfugiant dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous, on n'a pas compris ça comme ça. On a voyagé longtemps. Mais on n'avait pas compris que sitôt là, c'est Jésus. Mais quand on l'a compris sitôt aussi, il y a toujours des choses qu'on n'arrivait pas à laisser. Mais je rends grâce à Dieu pour ma vie. Amen. Les premiers-nés sont trop combattus. Si un premier-né se lève maintenant, il va chez les féticheurs parce qu'il est la force de la famille. C'est ce qu'on avait vu ça la fois passée. Le premier-né est la force de la vigueur. Le premier-né qui est sorti d'une femme, là, veuillez m'excuser, et de l'homme là, c'est le premier-né. Il est la force, la puissance, le pouvoir de la vigueur, l'autorité de la vigueur. Et ce premier-né-là ne connaît pas que, c'est-à-dire naturellement, c'est comme ça, Dieu a dit qu'il est. Il passe chez les féticheurs et il part comment? Il ne va pas seul. Parce qu'il est le premier. Le premier-né devient un père. Raison pour laquelle dans Ésaïe 8, verset 18, Jésus-Christ me dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Dis-moi Ésaïe 8, verset 18. On ne va pas tout lire, hein, mais quand même, on va gagner du temps. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés.
nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Alors, le premier-né devient le père de ses cadettes. Amen. Raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils premier-né dans l'éternité. Amen. Pour qu'il vienne, il donne son sang, il donne son corps pour toi et moi. Et maintenant, il nous prend comme si nous sommes devenus ses enfants pour nous présenter au Père. C'est ça la responsabilité du premier-né. La responsabilité du premier-né, c'est d'avoir un bon comportement, un bon suivi pour que les autres peuvent l'imiter, les autres puissent le suivre. Amen. Mais quand un premier-né devient fumeur de cigarettes comme moi j'étais là, c'est grave. Parce que d'abord, moi dans ma famille, c'est l'enfant de ma tante qui m'entraînait dans la cigarette parce que lui-même il était fumeur. Il buvait. Donc moi aussi, je n'avais pas vu suivisme parce qu'on était ensemble. Moi aussi, j'ai suivi ça. Cigarette, alcool. Amen. Mais je rends grâce à Dieu que personne, aucun de mes frères et sœurs n'ont pas fait la même chose. Et mon grand frère aussi, lui aussi, c'était un fumeur, un buveur. Quand je suis arrivée chez lui aussi pour le voir, j'ai aussi continué comme ça. Amen. Mon ami, quand tu es premier-né, tu dois faire attention. Vous les femmes, vous devez prier pour vos premiers-nés. Parce que quand le premier-né a raté, c'est toute la famille qui a raté. Parce que c'est lui qui est censé de prendre des responsabilités. C'est lui qui est censé de tenir le flambeau de la famille. Mais si lui-même, il a échoué. Raison pour laquelle il y en a beaucoup qui se suicident. Moi, je ne vais jamais arriver là parce que j'ai Jésus. Amen. Parce que son petit frère ou sa petite soeur a réussi. Et maintenant, c'est lui qui doit commander maintenant. Oh, mon frère, aide-moi. Fais-moi ceci. Ça donne la honte. Après, il ne sait pas quoi faire. Ça devient autre chose. Amen. Donc, quand tu es premier-né là, tu dois travailler sur toi. La vie chrétienne, c'est un travail. Amen. Alors, pourquoi les premiers-nés sont beaucoup combattus? Nous allons lire rapidement Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Exode 12, verset 12 à 13 en même temps. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Alors, c'est ça, la force de l'Égypte, c'était les premiers-nés. Parce qu'ils consacraient les premiers-nés aux divinités, les esprits des eaux. Raison pour laquelle tous les miracles que Moïse a fait, les eaux aussi, les esprits des eaux l'ont reproduit. Et maintenant, Dieu a réservé la surprise au dernier moment. Raison pour laquelle je dis que mon Dieu, c'est un bon acteur. Mon Dieu est un vrai acteur, plus que Tom Cruise même. Parce qu'il est là, il te surprend au dernier moment. Toi, tu crois que c'est fini pour son enfant. C'est fini pour le chrétien là. Tu l'as maté, tu l'as anéanti, tu l'as dominé. Tu as fait tout ce que tu veux. Dieu, au premier moment là, va se soulever contre ton premier-né au nom de Jésus. À moins que tu ne te répandes, Dieu saura où te frapper pour libérer son peuple, ses enfants, leur richesse dans ta main. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a vaincu les premiers-nés? C'était le sang. Et ce n'était pas encore le sang de Jésus, le sang d'un animal. Parce qu'ils ont foi. Au même moment, Dieu les a dit de tuer le brebis. Là-bas, dans le royaume des cieux, le brebis se tournait en même temps au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il est l'agneau immolé. Amen. Raison pour laquelle le sang a activé. Le sang
avait impacté dans la vie des premiers-nés d'Israël. Pourquoi maintenant Dieu dit dans le verset 13 de Exode 12, verset 13 que je passerai quand je vois le sang, je veux me détourner de vous. C'est là que je veux qu'on comprenne. Parce que quand l'ange de la mort passe là, l'esprit que Dieu a envoyé, parce que Dieu est le Père des esprits. Donc, quand les démons là, les démons de Mamiouata ont reproduit les signes et les prodiges des eaux que Moïse a fait là, Dieu a dit, mais écoutez, c'est bon maintenant là, parce que c'est moi, je suis le Père des esprits. C'est moi, j'ai créé les esprits. C'est moi, j'ai créé les esprits. Allez! Dieu a choisi, mais Dieu a sorti maintenant une autre méthode. Et même, alors, pourquoi Dieu a dit si je vois le sang, quand l'esprit qui va frapper les premiers-nés d'Égypte là, quand il voit le sang, il va se détourner. Quelqu'un peut me répondre? Qui peut me répondre? Si vous lisez bien la Bible, si vous comprenez bien l'enseignement. Oui, je dis, hein, pourquoi Dieu a dit dans Exode 12, verset 13, il a dit d'abord dans Exode 12, verset 7, que vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les linteaux. Vous allez tuer l'agneau, patati patata, le sang sur les linteaux et les portes. Maintenant, Dieu dit dans Exode 12, verset 13, que quand l'ange de la mort, ça dit quand lui va passer, il va voir le sang, il ne va pas toucher là-bas, il va passer au-dessus de la porte là où de la maison où il y a le sang. Et il va aller là où il n'y a pas le sang. Quand tu ne vois pas le sang quelque part, il sait que ce n'est pas les enfants d'Israël, il va les tuer. Mais pourquoi est-ce que Dieu va passer parce qu'il y a le sang? Il ne peut pas les tuer parce qu'il y a le sang. Et pourquoi il va passer directement pour aller tuer là où il n'y a pas le sang? Qu'est-ce que ça vous dit si vous me suivez bien? Quelqu'un peut m'expliquer parce que je cherche à comprendre. Oui, celui qui veut dire n'a qu'à passer, nous sommes en direct, la personne se lève et répond rapidement. Quelqu'un veut expliquer un peu? Je peux expliquer. Le sang, c'est comme un signe devant Dieu pour que la mort se passe. La mort peut passer. Quand il voit le sang, il passe en même temps qu'il y a les chrétiens là. Acclamons la parole, acclamons pour vice-président. Praise God. Ça, c'est une des meilleures réponses. Mais moi, la manière dont le Saint-Esprit m'a aussi expliqué, c'est que quand l'esprit de mort passe, il voit le sang, il sait qu'il y a déjà les morts là-bas. Les gens sont déjà morts là-bas. Et même, tu te rappelles que Jésus-Christ a dit quoi? Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Donc, aux yeux de l'esprit de mort là, les enfants d'Israël sont déjà morts. Et même parce qu'il y a le sang, là où il y a le sang, ça c'est la mort. Parce que s'il rentre dans une maison d'Égypte là, il voit le sang là-bas, il sait qu'il a déjà tué là-bas, il ne va plus toucher premier-né, il part ailleurs. Donc, nous les chrétiens là, nous devons mourir dans le péché. Nous devons mourir des convoitises de ce monde. Nous devons mourir de toutes les tromperies de ce monde. On dit lesbianisme, l'homosexualité, transgenre, avortement, il faut signer patati patata, mais ils oublient que le fœtus déjà là, en le tuant, c'est un crime contre Dieu, contre l'humanité, parce que c'est le fœtus qui va grandir et qui va devenir un être humain. Et même moi, en tant que juriste, je ne signerai pas ça. Je vais signer que quand vous détruisez le fœtus, vous devenez des criminels contre l'humanité. Ce n'est pas seulement prendre les âmes pour aller tuer, on va dire crime de guerre, crime contre l'humanité. Non, en signant pour des pro-avortement là, ce sont des crimes contre l'humanité aussi, oui. Moi je le dis. Ce n'est pas froid aux yeux. Parce que mon Dieu prend 9 mois pour fabriquer le fœtus dans le ventre. Toi, tu te dis que tu as étudié, tu es juge, tu es avocat, tu es procureur, tu es patati, tu signes. Et puis lui, il a avorté. Oh, tu signes. Ceci sera que Dieu vous pardonne. Amen. Donc, chrétien,
Apocalypse 12, verset 30 te dit que tu dois mourir dans le péché. Dans ce monde-là, où il y a les ndombolo, où il y a les quoi, toi tu dois mourir dans ça. Parce qu'un enfant, quelqu'un qui est déjà mort, ne sent plus les fléaux, ne sent plus les coups. Parce que si réellement tu es mort dans le Seigneur, et que tu sais que tu es ressuscité avec lui, et tu es dans le royaume de Dieu, parce que Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu est en vous, est ici, il est en vous, il est avec vous. Amen. Il ne va pas venir d'une manière ou d'une autre. Il est déjà toi, le royaume de Dieu. Amen. Alors, si tu es dans le royaume de Dieu, là, les crises sociaux, économiques, politiques ne te touchent plus. Amen. Les fléaux, les maladies, les bizarreries, c'est-à-dire l'inflation, tout ça, ça ne va pas te toucher parce que quand tu es dans le Seigneur, malgré ce qui se passe, lui, il est là. Il pourvoit pour toi, il te donne de nouvelles idées pour pouvoir contrecarrer l'inflation, contrecarrer tout ce qui est la dureté de ce monde, contrecarrer les fléaux, parce qu'il veille sur toi. Parce que tu n'es que citoyen du monde, qui est citoyen céleste, qui est dans ce monde pour impacter positivement. Amen. Nous allons lire quelque chose rapidement dans Genèse 28 et puis c'est fini. Je vais clôturer. Est-ce que nous allons lire? Mais je vais seulement parler. Tout le monde connaît Genèse 28, non? Genèse 28, verset 1 à 6. Verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna ce ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Verset 2. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Amen. Amen. Praise God. Alors, pourquoi j'ai demandé à ce qu'on nous lise Genèse 28? Parce que dans Genèse 25, quand il y a eu substitution de prééminence, il y a eu bénédiction dans Genèse 28. Ok? Est-ce qu'on se comprend même? Oui, donc avant que toi, premier-né, tu dois rentrer dans ta destinée glorieuse. Parce qu'il faut savoir que tu as beaucoup combattu. Quand ta maman a pris la grossesse, les yeux sont sur elle. Les gens qui ont cherché les enfants avant d'avoir un là, les yeux sont sur elle. Quand elle veut accoucher là, elle a fini d'accoucher, tu ne sais pas à quelle divinité on t'a consacré. Amen. Et n'oublie pas que tu es le premier-né, tu es la force de la prééminence, la vigueur de la prééminence, l'autorité, le pouvoir. Alors, c'est là où Dieu a mis ses yeux, c'est comme ça, c'est ça que Satan attaque. Raison pour laquelle quand Dieu a détruit les premiers-nés d'Égypte, en même temps, Pharaon a chassé les enfants d'Israël parce que la force de Pharaon était dans les premiers-nés là. La force qui retenait le cœur de Pharaon, qui l'endurcissait, c'était les premiers-nés qui étaient la force d'Égypte. Alors quand Dieu les a abattus, Dieu les a détruits, Dieu les a terrassés, Pharaon était devenu très faible. Et même, vous n'avez pas vu que quand Moïse, lui, il a marché sur les eaux, il a parlé au fleuve avec son bâton, il a marché. Pharaon qui avait le pouvoir des eaux, qui avait fait changer les eaux en sang aussi comme Moïse, tous les miracles que Pharaon a fait, les esprits de Moïse a fait, les esprits de Pharaon aussi l'a fait. Mais vous n'avez pas vu que Pharaon et ses cavaliers se sont noyés
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la force. Parce que si Dieu n'avait pas frappé la main des premiers-nés, ne les a pas détruits, comme c'est Mami Wata qui régnait là-bas, c'est l'esprit du fleuve Nil qui régnait, ça dit que ils allaient même poursuivre aussi, ils allaient faire le même miracle. Dieu savait, mon Dieu est trop bon, trop intelligent. Il savait qu'ils vont poursuivre les enfants d'Israël. Raison pour laquelle ce qu'il peut faire, c'est de les anéantir. Quand il les a anéantis, les enfants d'Israël marchaient sur le sec et les eaux les ont engloutis. Normalement, l'eau, c'était leur Dieu. Ça ne pouvait pas les engloutir. Raison pour laquelle aussi, ils ont fait beaucoup de miracles d'eau, comme Moïse avait fait. Est-ce qu'on se comprend? Là où toi, premier-né, ta force est, ton bonheur est là, cette nuit, si c'est lié par les eaux, le feu du Saint-Esprit vient broyer les chaînes, briser les liens maintenant, et tu rentres dans ta destinée au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tu as la tête au boulot et qu'il veut te déranger, je vois le Seigneur Jésus les anéantir maintenant, à moins qu'ils se repentent maintenant. Oh Seigneur, merci. Donc ce soir, je veux que tu comprennes ça. Mais comment faire pour s'en sortir? Il faut que tu t'en sors. Premièrement, ce qu'un premier-né doit faire, être consacré à Dieu. Un premier-né, premièrement, être consacré à Dieu. Deuxièmement, avoir une bonne relation avec le Seigneur. Je peux continuer. Troisièmement, trouve son plaisir, son bonheur dans la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Amen. Quatrièmement, être un homme de jeûne et prière. Praise God. Bon, je dois aller rapidement parce que si le téléphone s'arrête, ceux d'Europe ne vont pas avoir accès. Donc, si vous n'avez pas compris votre vie précédente, je crois lui, il a bien noté. Tu n'as pas aussi bien noté. Oh Jésus, qui a tout noté. Bon, vous allez écouter ça sur YouTube. Hein. Je vais passer. Hein. Je dis premièrement. Oui, deuxièmement. Et troisièmement. De quoi? De la parole de Dieu. Quatrièmement. Être un homme de jeûne et de prière. Troisièmement, là, une bonne méditation et la pratique de la parole de Dieu. Quatrièmement, maintenant, être un homme de jeûne et de prière. Amen. Et maintenant, comme tu es premier-né, Dieu, à cause de toi, a envoyé son premier-né. Et vous, les humains, vous l'avez tué. Pour à travers ça, Dieu a trouvé le salut pour vous. Amen. Toi aussi, tu dois te consacrer à Dieu comme premier-né. Et tu dois consacrer tout ce qui est premier-né pour toi. Que ce soit le premier-né de tes animaux, le premier-né de tes enfants, le premier-né de tes salaires. Tu dois le consacrer à Dieu. Amen. Chrétien, moi, je ne prêche pas sur l'argent. Vous n'avez pas constaté ça parce que je ne veux pas que les gens vont commencer par dire n'importe quoi. Mais je suis poussé par Dieu pour prêcher, parce que c'est ça seulement qui peut faire votre bonheur. Premier chrétien. Aucun bon chrétien ne mange pas sa prémisse. Aucun bon chrétien ne mange pas la dîme de son salaire ou de son revenu. Aucun bon chrétien ne reste pas sans donner des sacrifices, des actions de grâce. Par exemple, ce soir, nous allons faire l'intronisation. Normalement, c'est le sacrifice qui ratifie l'intronisation. Mais moi, je ne le demande jamais à personne. Alors, nos petits offrandes, nos 100 francs, nos 25 francs là, c'est ça que nous allons tourner maintenant en sacrifice. Et vous riez, c'est ça, vous jetez là le verset et les 50. C'est ça que nous allons tourner maintenant en sacrifice de ratification pour l'intronisation. Parce que vous ne comprenez rien. On va vous introniser. Oui, quand on vous intronise, il faut donner un sacrifice pour ratifier ça. Hein? Mais comme vous ne connaissez pas, moi je ne suis pas ici pour que je dise de dîme même, on n'arrive pas à payer. Offrande, on n'arrive pas à donner. Et je vais maintenant dire offrande de sacrifice. Non, Manu, tu ris. Non, donc moi, comment je peux faire, je fais pour vous. Le reste est dans votre camp. Amen. Moi-même, plein de gens là,
C'est le peu qui me reste pour que je mange, c'est ça, je vais verser dedans. Parce que je n'ai pas demandé à personne. Je sais que mes enfants, si je leur dis ça, ils vont dire, oh, ils vont se prendre. Mais je ne suis pas quelqu'un comme ça. Si quelqu'un pense et il envoie, ok, c'est ce que moi je peux, Dieu sait que je n'en ai pas. Le peu que j'ai là, je vais mettre dedans, je vais les introniser tous. Ils sont ici plus de 20. J'ai commis, je n'ai pas leurs photos, je n'ai pas pu tirer, parce que pour tirer les photos aussi, c'est de l'argent. Ce qui est dans l'onction, je ne peux plus retirer. Donc, j'ai écrit le nom. C'est beaucoup ici, non? Tu vois, non? Moi-même, je vais faire tout à leur place. C'est comme ça une bonne mère. Amen. Et maintenant, une bonne mère cherche à couvrir ses enfants. Et maintenant, quand l'enfant est reconnaissant, c'est Dieu qui va le bénir. Moi, je ne suis pas avide de l'argent. Vous me connaissez. Que ce que je vais manger, mais moi, mais je préfère vous donner. Je reste comme ça. Donc, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que les choses aillent au mieux pour nous. Mais nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu, c'est semer et récolter. Nous devons être fidèles dans les prémices, être fidèles dans les sacrifices d'action de grâce, être fidèles dans les offrandes. Si nous voulons faire des vœux, nous devons être fidèles, surtout dans les dîmes. Parce que c'est ça la malédiction qui nous accable, parce que nous la mangeons. Amen. Maintenant, je crois que je vous ai donné les directives. Quand tu es ici ce soir, et tu as vu, parce qu'il y a beaucoup de gens, ce n'est plus affaire de démons ou tante ou grand-maman, non. Les esprits familiaux, là, on les a trop chauffés. Beaucoup de gens, c'est l'esprit, la malédiction de la prééminence. C'est ça. Donc, vous allez vous libérer de ça et sois sûr que quand on va t'introniser, tu rentres dans ton destin de prééminence au nom de Jésus, le destin glorieux. Amen. Parce que Jésus-Christ est le premier des ressuscités parmi les morts. Il est l'aîné. Et il a dit, Père, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes un signe présage en Israël, dans Ésaïe 8, verset 18. Donc vous connaissez ce qu'il faut faire pour libérer vos destins de la main des sorciers. Si les astrologues, c'est-à-dire les sages, ont pu voir l'étoile de Jésus, le papa qui est dans le village là, avec son miroir et son eau là, il voit trop, toi, ton étoile, mais que le feu du Saint-Esprit perce leurs yeux maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Maintenant, je vais essayer d'interpréter un peu en anglais. Hello, my people. I have finished with French people. Now I come to you. Darling, I just want to say we was talking about firstborn, a model to follow. You know, so I was trying to explain model. You know, model means grouping of character of the personality of the person, and follow means something when you follow, something when you imitate, something when you get advanced on top, you know, when you are following. So I was saying that I told you before, every scripture when you're gonna read, you will read it in your Bible, then you can hear really everything can be clear to you here. But if you want to know more, last Monday I have made one video about criminal. Go and listen to, because this is criminal chapter part 2. Okay, so I was saying that before there was blessing, there was substitution of destiny. There was change of destiny, of preeminence before Jacob entered his blessing. And Genesis chapter 25, Esau, you know how we call it in English, Isaiah, oh no, it's Esau. So Esau, what he did, he sold his preeminence, he changed his preeminence with food. So when he changed his preeminence with food, was finished for him. Even in the Bible says when after he was crying and he was really scaring about it, he led to get his preeminence back, but was very hard. He can never get it back.
So when there was a change of destiny or preeminence in Genesis 25, now in Genesis 28, there was blessing. Isaac blessed Jacob. Amen. So I was saying, the firstborn is a model to follow. Either you are good model to follow, or you are negative model to impact your people. Because if you are firstborn, you are the power, you are the authority, you are worthy. Because a woman who born the first child, a father also who give the first child, this is power. This is something really, I don't know how to say, it's something really mystery to God. And they say, if you are firstborn, God has blessed you with power, with authority, with worry, with dignity. There is why if you are firstborn, you must to be a model. You become like a father of your sister and brother. A firstborn got authority, got a responsibility. And we read Isaiah chapter 8 verse 18. The Bible said there that Jesus, they were talking about Jesus. They said, see me with the children you give us. You are mystery. You are project in Israel. And I was saying that God has loved so much this year, and He sent His child, the first one in the eternity, Jesus Christ. When He sent Him, and Jesus went to the cross for you. And when Jesus went to the cross for you, He brings you now to the Father. So Jesus Christ become like a father. According to Isaiah chapter 8 verse 18, He can be senior brother who is taking care of us like a father who bring us to our Father. Amen. So now with Jesus, we become one. We get one Father. The place when we lost, Jesus bring us back to our source. My God. And also, I was saying, according to Exodus chapter 12 verse 7, that God said to kill animals and to take the blood of the animal to pour everywhere. And when the angel of death is passing, if he sees the blood, he is not going to touch people there. He can never touch and kill firstborn there. Why? What does this mean? This means that when the blood is on the door, on the window, this means that if the spirit saw the blood there, it's like they were already dead people here, so he can pass. Because the blood of animal, if the sorry, I'm not doing some more water. If the blood of animal can pack like that, why not the blood of Jesus? And me, I know, according to the revelation where God gave me, that when they was killing that animal, the animal turned to Jesus Christ. Yeah. Why? Because Apocalypse Revelation was telling us that Jesus Christ is the sheep, is the animal. When God has created for the beginning, that is the who they have killed already, and his blood is running everywhere. Is that the blood saver? So immediately they were killing this animal in Exodus chapter 12. This animal turned to Jesus, but that's why his blood can part. Amen. And when the angel of death was passing, he saw the blood. You know that here, oh, there is accident here already. There is death here already. So I cannot touch anyone there. This means that
we Christians, we must know that we are dead, because the Bible says we are dead with Jesus Christ, we resurrected with him. So we must know that we are dead in this world. We are dead in sin. We are dead in affliction. We are dead in all those world of this world, all those abominations, all those fucking lies of this world. Why not? Because as a Christian, you are the kingdom of God. Because Jesus Christ said the kingdom is you. It's here. It's with you. It's inside you. The kingdom is not that it's coming big or like that. Then you will see. No, you are the kingdom. As a part of the kingdom, you must impart positively. Even there it does it. There you never get that God said no contamination, no contagion can never touch you, no any flu can never touch you. You never hear, you never read this in the Bible. You must know that you are the kingdom. You must reveal the kingdom of God. There is no sickness, there is no disease, there is no any suffering there. Amen. You must know that Jesus Christ gave you his life. So as Jesus Christ's life is in you, you must go from glory to glory, to progress to progress. Whatever they are doing, you know that in the kingdom will fight for you. The kingdom protect you. The kingdom cover you with the blood of Jesus. The kingdom will defend you. Before all these things can match in your life, in your life, first thing, you must know 4 things. The first one, you must know that a firstborn got a lot of challenge, because in Israel, if you read very well Exodus chapter 12, you will know that all the miracle when Moses has made, Pharaoh with his government or has made all this in. Why? Because the power of Pharaoh was in the firstborn. Because in certain divinity, they used to give the firstborn to the divinity. They used to give the firstborn to the juju, to the best spirit. And that time in Egypt, they give the firstborn to spirit of water, Mami water. There is why every miracle when Moses with Aaron has made from water, how they turned water to blood, how how you call this? A lot of things, the cockroach come from a poison cockroach come from water. Oh, everything when they have made water. You know that the magician of Pharaoh also has made it. But there is one thing, that is why I like my God. My God is good actor. My God is good actor more than even Tom Cruise. He is good actor more than even, I don't know, Sylvester Stallone. Amen. I love Jesus. Clap to Jesus. My God, my dear, you know why? Everywhere you Christian you are, they are thinking that it's finished for you. Satan is dancing that have finished with him. He is sick. He can never get up. Oh, I attack everything in his life. People who like to help him, I put confusion between them. In the world, in everywhere. I say, my dear, it's not finished for you. In that marriage, it's not finished for you. That small age, 54, when you are, or 50 or 60, it's not late for you not to be married. I say it's a lie. You are looking for a child. I say it's not finished for you. Just trust my God. You see what God do? In the really moment, God told Moses that there is one thing I'm gonna do, then they will leave you move. What God do? God kill all the premise, because the power of Egyptian power of Pharaoh was in the premise. Because in certain ethnic, if some ethnic, if the born, they used to give the premise
to the divinity. They used to give the premise to the juju, but in Egypt, they give their premise to spirit of water. That is why every miracle when Aaron and Moses make them to they reproduce all those miracles from water. But when God killed all the premise, the power of Pharaoh was in premise. It is really power who was arresting the heart of Pharaoh not to lead the people of Israel to move. When God killed all of them, what happened? They dragged the Israel and they give rich things to Israel, rich vase, rich, I don't even know, a lot of things to them. And the Isaac got everything from them and they run, they sack them. When the Israel was going, what happened? There was water, but the water turned to road for them. Now when Pharaoh with his government enter, the magician of the Pharaoh, the military of Pharaoh enter the water swallowed them up. The water killed all of them. If it is before, God didn't kill the premise because the power of the Egypt was in the premise, them to they will pass that water and kill the Israel. So my God, my dear, I'm telling you that it's not too late. Our God is power of power, because the God of every flesh, God of every spirit. There is where he said, enough is enough, Moses. Pharaoh, enough is enough, Aaron. I will kill your power. Now, in that job, in that family, in that marriage, in that school now, somebody who is against you, who got his power in the premise now, I can see the angel, then the angel destroy them now. Then you enter the glorious your destiny. Unless they give their heart to Jesus Christ in Jesus' powerful name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So, to be released from this first one, premièrement, c'était quoi? Moi, j'ai traduit, je suis fatiguée. First thing, there is four types. First type, to be released from those bad spirits of divinity or preeminence. You premise, you must give yourself to God. First thing, give yourself to God. Second thing, got a good relationship with God. Third thing, read the Bible, and what the Bible is asking you, do it according to the word you are reading, according to the teaching. Walk with the Bible, with the teaching, with prayer together. First thing, you must to be a man or woman of fasting and prayer. And this 15, you, Jesus Christ is a preeminence, is a firstborn premise of God. God give it to you. Know how to give your premise to God. You are premise of God because you are firstborn of your father or your mother, or your firstborn in the work or someplace. You must give yourself to God, and your first salary you must give it to God. Know how to pay your tithe. Know how to pay your sacrifice. Know how to pay your offering. Know how to pay your due. May God bless you. So now, tonight we're gonna make entronization. The throne is here already. I will entronize the people who are here in Togo with me, and you who in abroad, Canada, America, everywhere you are. We do it together with you, because I have wrote your names here. I will entronize you. Amen. May God bless you. Bye-bye. Kiss, kiss. Love, love.